On nous dit qu'on peut tout avoir dans cette vie, mais on nous a jamais demandé si on veut tout avoir. C'est la société du plus. Plus vite, plus performante, plus réussite, plus de succès, plus d'argent, plus de tout. Mais pour moi, il y a 4 ans, ce plus n'a plus fait du sens. J'ai vécu un grand éveil spirituel et ma vie a commencé à changer. Et j'ai commencé à rentrer dans un style de vie beaucoup plus lent, beaucoup plus présent, beaucoup plus vrai. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous amener avec moi dans une journée de ma vie pour voir un peu à quoi ça se ressemble, une vie dans laquelle on est enfin connecté à la présence, dans laquelle on ne court plus derrière le besoin d'être validé ou de performer, dans laquelle on n'est plus dans la survie tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire vivre et plus survivre? Il y a des choses qu'on ne décide pas vraiment. On commence juste à ne plus pouvoir faire autrement. Un jour, tu réalises que tu joues un rôle, que tu cours vers quelque chose que tu n'as jamais vraiment choisi, que la vie que tu construis ressemble à une vie, mais que toi, dedans, tu n'es pas là. Et quelque chose en toi dit stop. Et oui, le mental est confus, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais quelque chose est en train de te guider vers une vie plus simple, plus vraie. Et vivre simplement, ce n'est pas une esthétique, ce n'est pas du minimalisme sur Instagram. C'est ce qui reste quand tu arrêtes de performer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on choisit vraiment, vivre plus simplement. C'est plutôt quelque chose qu'à bout d'un moment s'impose. Et on ne peut pas faire autrement. Les choses qui nous poussaient avant, qui nous bougeaient avant, qui nous motivaient avant, ne font plus vraiment du sens. C'est juste que la plupart d'entre nous ne se rendent pas vraiment compte qu'on est bougé par un système de survie, qu'on fait les choses toujours pour obtenir quelque chose, pour plaire, pour être aimé, pour appartenir au groupe, pour se sentir valable enfin dans la vie. Et on passe toute notre vie dans ce système de survie en réaction, jusqu'à quand quelque chose se casse. Ce système de survie ne peut pas continuer. Parfois, oui, ça passe par la souffrance. Parfois, comme dans mon cas, c'est notre corps qui nous met en alarme, avec des maladies. Parfois, c'est une relation toxique qui se termine. Mais ces moments-là, les moments dans lesquels la vie nous craque, nous ouvre, c'est justement par ces endroits que la lumière peut rentrer. Voyons si on arrive à faire la vidéo avant que la tempête arrive. Il y avait un grand soleil, comme vous avez vu de la vidéo. Et puis bon, c'est encore mars un peu fou. Donc le printemps, c'est pas ici totalement, même s'il fait assez chaud comme vous voyez. Mais en tout cas, je ne suis pas ici pour parler de la météo, loin de moi. Mais je voulais vous raconter ce que j'ai sacrifié dans le fait de choisir une vie simple et authentique. Et la première chose que j'ai sacrifiée est sûrement l'argent. Je faisais vraiment beaucoup d'argent. Je faisais 100 000 euros par mois, je fais le million. Et je le faisais, je pense, poussé par la volonté de faire de l'argent, bien évidemment avec le cœur, parce que je voulais toujours aider les autres. Mais je pense que je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point beaucoup des choses que je faisais dans mon business étaient dirigées par un besoin d'appartenir, dirigées par un besoin de me sentir valable à travers l'argent, à travers le succès. Et quand ces choses-là n'ont plus eu de l'importance, parce que
j'ai vécu un grand éveil et que du coup, quelque part, la vie a fait que j'ai réalisé que je n'ai jamais été Claudia qui avait besoin d'être plus. Bah, avec ça, c'est venu parallèlement la perte d'intérêt d'atteindre le succès, la perte d'intérêt de réussir selon les yeux de la société. Et les yeux de la société, c'est à travers les possessions et à travers l'apparence. Je me rappelle, je me réveillais le matin et je me mettais ma tenue de sport, j'ai mangé une petite barre au café et au chocolat, donc adrénaline à fond, et je partais à la salle de sport comme ça. Toute ma vie était autour de devenir le plus fit possible, le plus esthétiquement bien selon ce que mon ex peut-être désirait. C'est que la société, j'habitais à Playa del Carmen au Mexique, là où c'est très dans l'esthétique et dans l'apparence. et Et puis faire l'argent sur Internet, réussir sur Internet, devenir un coach à succès. Donc, ce que j'ai perdu est l'argent. Mais je ne vais pas vous faire croire. Je sais que j'ai sacrifié cette vie à 100 000 euros par mois, mais je ne vais pas vous faire croire que quand on choisit une vie lente, ça veut dire renoncer à l'argent. Parce que je ne pense pas que ce soit du tout le cas. Je continue à faire beaucoup d'argent, entre les 20, 30 000. En cette période, je fais beaucoup moins, mais parce que je suis dans une période de transition, chose complètement normale parce que j'ai vécu cette transition plein de fois dans ma vie. Et là, je sens que je me prépare à quelque chose de nouveau que vous verrez arriver bientôt dans ma chaîne. Et, et du coup, oui, avec ça, il vient moins d'argent. Bien qu'on fasse, je ne vais pas vous faire croire que vie lente égale moins d'argent. On peut continuer à avoir une vie lente, calme, authentique et à faire beaucoup d'argent. Je pense juste que, alors qu'avant c'est venu très vite, justement parce qu'il y avait beaucoup d'attachement à réussir, donc je faisais toutes les actions, j'étais très dans la recherche du succès, donc il y avait beaucoup de mouvements dans ce sens-là. Là, il y a beaucoup moins de mouvements dans ce sens-là. Il y a beaucoup moins besoin de réussir, besoin d'atteindre, besoin d'être valable à travers l'argent. Donc, il y a aussi plus calme, moins d'action. Je me rends moins visible sur les réseaux sociaux parce que j'ai moins besoin de validation de cette façon-là. Donc, je pense que maintenant, je suis en train de créer du succès de façon qui s'accumule dans le temps, qui va grandir dans le temps, pas explosive comme avant, mais qui grandit grâce à des actions qui sont posées, qui sont alignées. C'est une stratégie, celle que j'utilise aujourd'hui, beaucoup plus lente, beaucoup plus... qui utilise moi aussi les réseaux sociaux comme je les utilisais avant. Donc je ne vais pas vous faire croire que vivre une vie lente et authentique va vouloir dire sacrifier l'argent. Ça veut dire que vous perdez l'intérêt d'être vu, validé à travers l'argent. Et ça veut dire que vous ne recherchez plus la validation des autres et la validation extérieure. Et donc l'autre chose que j'ai perdue et que j'ai sacrifiée est sûrement beaucoup de gens. J'ai perdu des amitiés, j'ai perdu beaucoup de gens qui me suivaient dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui raisonnaient avec ma vérité d'avant et qui j'étais avant parce qu'eux aussi, ils avaient les mêmes blessures, ont disparu. Des relations se sont terminées, d'autres ont arrêté de me suivre, mais bien évidemment, j'ai gagné énormément de gens tellement plus alignés. Et oui, peut-être que dans mes programmes aujourd'hui, il y a moins de gens, mais il y a les gens qui sont tellement justes, tellement alignés. Et ça, c'est très beau à voir. Les personnes qui rentrent dans mon programme Home, dans lequel on pratique la présence, dans lequel on pratique la désidentification du mental, sont des personnes extraordinaires et sont tellement justes pour ce programme. Donc, et ça, c'est dû encore une fois à la justesse de ma parole, à la justesse de mon message, à la justesse de mon... Il n'y a plus de tentative de convaincre quoi qu'il ce soit, il n'y a plus de tentative d'avoir plus de gens, plus de gens, plus de gens, et du coup, de dire les choses d'une certaine façon pour faire venir plus de gens. Et donc, celles qui résonnent et dont je ressens la vibration de ce que je partage, je veux atteindre cet état de détachement et liberté, paix intérieure, vont venir sans que j'aille besoin de forcer. Donc ça, je dirais que ce sont les deux choses que j'ai sacrifiées. Et l'autre, c'est une chose dont j'ai parlé déjà dans une autre vidéo, mais que les gens qui sont dans l'éveil spirituel, dans la non-dualité, je pense qu'ils partagent un peu, pas assez. Et ces choses-là est le fait de perdre une certaine typologie d'adrénaline et d'excitation pour tout.
Je peux avoir encore beaucoup d'enthousiasme pour les choses et beaucoup de joie, mais c'est une joie qui est détachée du coup de l'idée quand je vais avoir ça, je vais être heureuse. L'idée qu'avoir quelque chose dans mon monde extérieur va me rendre plus X est tellement moins crédible aujourd'hui que du coup cette grande truc d'excitation, je veux la maison, je veux l'argent, je veux le corps, je veux la relation de mes rêves, est beaucoup moins là. Donc on sacrifie quelque part ces sortes de hype et sortes d'adrénaline, mais avec ça, ça vient aussi le fait que toute la souffrance qui vient avec ah, ma vie n'est pas comme ça, ah, je suis pas assez, je suis nulle, ça aussi, ça en va. Et puisque ça me va, cet attachement-là, ça me va, il y a ce qui s'en va de l'autre côté aussi, que du coup, l'attachement à ressentir une certaine typologie de joie. Donc, je dirais qu'il y a une joie beaucoup plus tranquille, mais grande, qui vient d'ici, qui fait ça, et qui fait pas ça. Euh, Et, et du coup, oui, peut-être certaines personnes, lors de leur réveil spirituel, peuvent penser qu'ils sont moins heureux qu'avant, moins en joie qu'avant. Mais c'est juste qu'ils ont une référence de joie et une idée de joie qui est encore la joie avec attachement. Il y a la joie ici et il y a la tristesse ici. Et donc, ils vivent encore les deux. Je ne vais plus si bas. Parce qu'il y a beaucoup moins d'identification, donc je n'arrive pas à aller si bas. En ce moment, je suis en train de vivre quelque chose d'assez lourd avec les impôts en France. Et c'est très difficile à vivre parce que il y a plein de sensations qui émergent dans le corps, beaucoup d'injustice par exemple, des tristesses. Mais avant, si j'avais vécu un truc comme ça m'aurait jeté par terre complètement, identifié à toutes les idées sur moi. Et là, il a juste, ok, je ressens ce qui est là, je le laisse être là. Il émerge pour moi. Et il n'y a même pas ce discours mental, je vous le fais à vous, mais il n'y a pas ce discours mental. Les nuages sont magnifiques. Il n'y a pas, c'est juste, j'ai continué à ressentir ce qui va être ressenti. Ça, c'est devenu la nouvelle habitude de ma vie. Et donc, voilà, je ne peux pas aller si bas et on ne va pas si haut parce qu'il y a un détachement qui se fait. Mais il y a quelque chose qui reste stable, beaucoup plus stable tout le temps là. Vous voyez les nuages là? Et vous voyez aussi le ciel derrière les nuages. C'est ça en fait. Puisqu'on voit qu'on n'a jamais été les nuages, on, on garde conscience du fait qu'on est le ciel bleu derrière. Peu importe s'il y a les nuages, on est le ciel bleu derrière. Donc ce ciel bleu derrière reste toujours là. Et c'est beaucoup plus palpable et visible et c'est ressenti. Donc tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et c'est à partir de cette phrase-là que j'avais lue dans un livre que j'ai eu mon éveil et que toutes les choses se sont déclenchées l'une après l'autre. Bien évidemment, les premières années de cet éveil ont été douloureuses parce qu'il y avait encore l'attachement à ressentir cette joie-là. Je voulais ressentir ce plaisir-là, cette adrénaline-là. Avec le temps, donc tous les attachements se sont dissipés, comme les nuages bougent avec le vent, j'ai vu en fait que j'ai perdu la souffrance d'avant et j'ai perdu l'attachement à la joie d'avant parce qu'il y a quelque chose qui reste beaucoup plus profond derrière tout le temps, malgré les circonstances de la vie. Mais ce n'est pas ça qu'on veut tous. Ou vous êtes encore en train de croire que vous voulez la maison, la voiture, l'argent. Il n'y a rien de mal dans les vouloir, attention, mais vous voyez que si vous ne les avez pas, vous êtes en train de souffrir, ça dit quelque chose de vous. Et si vous les avez, du coup, ça dit quelque chose de positif à propos de vous. C'est là qu'on souffre. Ces choses-là ne viennent plus définir qui je suis et donc il y a une énorme liberté. Et, la liberté de créer, d'écouter ce qui est mon intuition sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. Mais si je fais ça, je perds des personnes, je perds de l'argent, je ne peux faire que ça, que ce que je suis guidée à faire. C'est que la vie veut que je fasse. Et, tout le reste, je sais que la vie s'en charge. Comme disait Ramana Maharshi, vous êtes rentré dans le train, pourquoi vous portez encore vos bagages sur la tête? Vous pouvez les déposer. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment ancré de plus en plus en moi. Je suis assise et je laisse que la vie me porte et je fais confiance. Et bien sûr, comme tout le monde, je vis encore des émotions de temps en temps qui me prennent, mais voilà, elles sont vécues, elles émergent, elles sont vues, sont vécues, elles s'en vont.
Parce que l'idée d'un moi, Claudia, qui ressent ces émotions, qui possède ces émotions, qui est le personnage principal du film, est tellement moins vrai, plus subtil, que du coup, ouais, tout simplement, la paix est toujours visible. Peu importe à quel point la rivière, l'eau de la rivière est forte, je ne fais plus autant d'efforts à nager pour retrouver le rocher où reposer. Avant, je faisais énormément d'efforts parce que j'étais hyper identifiée à tout ce que mon mental disait. Mais depuis que je suis moins identifiée à mon mental, depuis que c'est l'idée d'identité de Claudia plus fine, nager, malgré la rivière soit forte, nager n'est pas un grand effort et le rocher est trouvé beaucoup plus facilement. Et donc voilà, oui, j'ai sacrifié des choses pour cette vie simple et authentique, cette vie plus lente. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu quoi que ce soit. Et encore une fois, ne prenez pas mon exemple actuel comme « Ah voilà, vivre lentement égale tu fais moins d'argent ». Parce que le mien, c'est juste un passage de ma vie en ce moment. Je suis sûre et certaine que je vais reprendre à faire beaucoup d'argent. Je le déclare ici. Parce que je ne nie pas non plus que, bien sûr qu'on a besoin d'argent. L'argent que je fais aujourd'hui actuellement n'est pas suffisant pour que je puisse vivre avec le style de vie que je veux, parce que vous savez que je mange d'une certaine façon. J'achète des choses qui coûtent un certain argent. Donc, mais il n'y a pas la souffrance. Il y a une confiance complète dans le fait, ça revient. Ça ne peut qu'être comme ça parce que les décisions me prennent à moi. Il n'y a pas que Claudia qui prend les décisions. Et ça ne peut que générer de la créativité. Être dans cette énergie féminine, c'est créative. Et quand il y a création, cette création peut être convertie en ressources, en argent, en autre chose. Donc, vous allez perdre des choses, mais ce sont des choses que c'est comme quand un arbre se déshabille de ses feuilles, il doit se déshabiller de ses feuilles pour qu'il puisse après fleurir. Et donc, c'est bienvenu la perte de ces choses-là. Bien évidemment, je le mets sous le nom de sacrifice dans cette vidéo pour que ça soit intéressant à cliquer. Mais vous voyez que ce sacrifice-là, ça ne se sent pas comme un sacrifice, ça se sent comme une libération. Et j'espère vivement que ce format de vidéo vous plaise. Je vous laisse regarder la suite. Et ce que j'ai gagné, c'est une présence à moi-même que je n'avais jamais connue avant. Une présence qui était toujours là, mais que je ne pouvais pas percevoir avant. Le matin, je me lève et la vie est simple. Il n'y a pas une course à atteindre quelque chose ou devenir quelque chose. Les sensations sont ressenties, il n'y a plus de résistance. Quand la résistance émerge rarement, elle est vécue aussi. J'ai gagné du silence, du vrai, mais pas le silence de quelqu'un qui s'est résigné, c'est le silence de quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour exister. Et j'ai gagné quelque chose qui est difficile à expliquer avec les mots. Une confiance, mais pas en moi, pas dans le sens je suis capable de tout. C'est plutôt une confiance que la vie sait où elle me mène. Que si j'arrête de forcer, quelque chose de plus juste peut arriver. Est-ce que j'ai tout sacrifié pour rien? Non. Est-ce que j'aurais fait tout pareil? Peut-être. Je sais juste que je suis là et c'est suffisant. Et vivre simplement, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas plus courageux, ce n'est pas plus noble. C'est juste pour certaines personnes la seule façon d'être vraiment vivante. Et peut-être que tu sais déjà de quel côté tu es aujourd'hui.